Je m'appelle Léni, j'ai 21 ans et j'attaque ma 5e année de Master 2 Actes, Archéologie, Culture, Territoire et Environnement et je suis spécialisé dans l'anthropologie funéraire. L'archéologie, c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Après, au fur et à mesure des années, je suis arrivé à quelque chose de plus précis et c'est en me renseignant sur l'université la plus proche de chez moi, donc celle de Bourgogne, que j'ai pu trouver une licence qui m'allait, donc c'est l'histoire de l'art archéologie. Il vaut mieux aller aux journées portes ouvertes et ne pas hésiter à aller à toutes les présentations possibles, surtout quand on est encore indécis en terminale. C'est surtout la filière, le professeur qui m'a présenté cette filière ainsi que les étudiants m'ont beaucoup plu, ils m'ont appris ce que je voulais savoir, ce que j'attendais de savoir depuis le lycée et ça m'a tout de suite éclairé, j'ai tout de suite su que c'était ma voie. C'est la prise de notes, déjà pour commencer, qui peut être un véritable défi pour certains, surtout si les professeurs n'ont pas forcément aidé au secondaire. Et à côté, c'est forcément le rythme de vie, qui n'est pas forcément le même. Tout dépend de la filière qu'on choisit. Mais par exemple, en histoire de l'art archéologie, c'est vrai qu'on a quand même une bonne dose de temps libre qui nous permet de travailler de notre côté. Et beaucoup n'ont pas forcément l'habitude de ce travail autonome à côté. Donc je pense que c'est l'une des difficultés majeures, mais qui peut être assez rapidement surmontée si on a un minimum de sérieux et qu'on est intéressé. Il faut savoir que première et deuxième année, on a les deux cursus, histoire de l'art et archéologie. Donc que ce soit des cours sur la période moderne, période contemporaine, l'histoire romaine, histoire grecque, et ensuite, en deuxième année, âge du bronze, âge du fer, sans oublier la préhistoire. Et le but de la licence, en fait, en histoire de l'art archéo, c'est de nous donner vraiment le maximum de bases possibles sur plusieurs périodes possibles, en fait. En fait, j'ai suivi tout simplement les méthodes que j'avais déjà au secondaire. C'est vrai que moi, j'ai un bon apprentissage à l'oral. Donc déjà, juste aller aux cours, ça faisait une grande partie du travail. Et ensuite, réviser les cours quand on pouvait le soir. Sinon, la veille, avant le cours suivant, réviser quand on peut, sans pour autant non plus s'alourdir et ne plus rien comprendre après 2 heures d'apprentissage forcé. Il faut savoir trouver son temps de travail qui correspond le mieux, en fait, à chacun. Rester ouvert, ne pas se fermer en disant j'aime pas l'art moderne, j'aime pas l'art contemporain. Bien sûr qu'on ne peut pas tout aimer, mais il faut savoir rester ouvert et intéressé sur toutes les filières pour réussir, en fait, tout simplement. Un conseil que je peux donner déjà aux lycéens qui n'attendent pas qu'on leur parle de stage d'archéologie, le mieux étant que s'ils sont majeurs, parce qu'il vaut mieux être majeur pour ce genre de stage, c'est de faire des stages d'archéologie le plus vite possible, soit à la fin de la licence 1, même avant s'ils peuvent, parce que ça reste quand même quelque chose de très important dans notre filière. C'est un peu à ce moment-là qu'on travaille notre expérience professionnelle et arriver en master, si on n'a pas une certaine expérience professionnelle, certains profs peuvent nous refuser.